Et salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma première chaîne YouTube qui est dédiée principalement au foot. En fait, dans cette nouvelle vidéo, on va comparer deux légendes du football selon moi qui sont Zlatan Ibrahimovic et Sergio Agüero. Et pour commencer, j'ai décidé de les comparer sur 4 critères qui sont les suivants: les contributions en match, le palmarès, la longévité et finalement leur niveau actuel, que ce soit en club ou en sélection. Chaque critère vaut un point et celui qui a le plus de points gagne cette comparaison. Bien sûr, il n'y a pas de réel gagnant, c'est juste pour l'amusement, c'est juste pour comparer, mais les deux sont des légendes, faut les respecter à leur juste valeur. Commençons par les contributions en match, ça veut dire que c'est les goals et les passes décisives de chaque joueur. On va commencer par Zlatan Ibrahimovic qui a 487 goals et 201 assists en 796 matchs. C'est énorme, on peut voir avec des stats qu'il a un goal tous les 127 minutes. C'est un très bon ratio pour le nombre de matchs qu'il a. Et il a un ratio de 0,86 contribution de goal par match. Maintenant, on va passer à Agüero qui a aussi des stats incroyables au niveau goal et passes décisives. Il a 379 goals et 118 passes décisives en 663 matchs. Ça fait un ratio d'un goal tous les 128 minutes comparé à Zlatan qui est un goal tous les 127 minutes. C'est un peu similaire, mais le problème c'est que Zlatan a le point, hein, c'est comme ça joue à des détails. Et il a un ratio de 0,75 contributions par match. En gros, tous les deux matchs, il contribue à 1,5 goal. C'est plus des maths, ça, c'est plus des statistiques. Pour ce critère, le point ira à Zlatan Ibrahimovic. Passons au deuxième critère qui est le palmarès. On va commencer avec Zlatan Ibrahimovic qui gagne beaucoup de trophées, même si on sait tous qu'il lui manque la Ligue des Champions, ce qui est pareil pour Sergio Agüero. Vraiment c'est bizarre, hein, deux légendes comme ça mais qui n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. Commençons par Zlatan Ibrahimovic. On sait qu'il a gagné une fois l'Europa League, 4 fois la Ligue 1, 2 fois la Coupe de France, 3 fois le Trophée des Champions, 3 fois le Coupe de la Ligue, une fois la Liga, 3 fois la Super Coupe d'Italie, 4 fois la Serie A, 2 fois l'Eredivisie, 2 fois la Super Coupe d'Espagne, une fois la League Cup, une fois une Community Shield, une Super Coupe de l'UEFA et finalement une Coupe du Monde des clubs en 2009. Maintenant passons au palmarès de Sergio Agüero. Tout comme Zlatan Ibrahimovic, il a déjà gagné l'Europa League, il a gagné une fois les Jeux Olympiques, 5 fois la Première Ligue avec Manchester City, dont la dernière en 2021. Il a gagné une fois la Copa América aussi en 2021. Il a gagné The Emirates FA Cup, la première division argentine, 6 fois la League Cup, 3 fois le Community Shield, une fois la Super Coupe de l'UEFA et une fois le trophée Johan Gamper. Ce critère est donc remporté par Sergio Agüero. Parce que je trouve que les trophées d'Agüero sont plus difficiles à atteindre, comme par exemple les premières ligues qui sont pour moi la ligue la plus compliquée. Et aussi Agüero a été finaliste de Ligue des Champions, ce que Zlatan n'a pas été. Donc ça joue un peu, ça joue à rien. C'est juste subjectif là de ma part, mais le point ira à Agüero. Maintenant passons par le troisième critère qui est la longévité. Il faut savoir que Zlatan a fait 10 clubs. Bon, 2 fois l'AC Milan, mais il a été transféré 10 fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme, hein. Comparé à Agüero, qui a son 4ème club actuellement quand je parle, il est au FC Barcelone. Zlatan est à sa 22e saison. C'est beaucoup, oui, c'est énorme. Et Agüero est à sa 18e saison. C'est pas parce que Zlatan a un plus grand nombre de saisons qu'Agüero que le nombre de saisons d'Agüero est négligeable. 18e saison, il a commencé à jouer au foot quand je suis né. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Mais le point ira pour Zlatan Ibrahimovic. Maintenant, passons à la situation actuelle des deux joueurs en club. On va commencer avec Zlatan Ibrahimovic qui est à son 3ème goal en 8 matchs. Les 3 goals ont été mis en Serie A. Pour l'instant, il en a marqué 0 en Ligue des Champions et il a une passe décisive. Cette saison, elle est un peu plus compliquée pour Zlatan parce qu'il revêt d'une blessure qui fait un peu mal, qui est un peu grave. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il a 40 ans. Il a 40 ans, déjà ce qu'il fait, c'est exceptionnel parce que avoir 40 ans et encore jouer au haut niveau avec l'AC Milan et jouer la Ligue des Champions,
respect, parce que je sais que des Messi, des Ronaldo peuvent le faire, mais à part eux, je vois pas beaucoup de gens qui peuvent le faire et c'est incroyable. Maintenant, on va passer avec Agüero, avec qui la situation elle est un peu plus compliquée. Il a 5 matchs, il a marqué un seul goal avec son nouveau club qui est le FC Barcelone. Le problème avec Agüero, c'est qu'il n'y a pas longtemps, au moment où je tourne la vidéo, il a eu un problème cardiaque. Et d'après certaines rumeurs, ils disent qu'il peut revenir. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent pas. Pour l'instant, on n'est pas encore sûr. C'est un peu flou dans ce sujet. Mais on sait juste que pour l'instant, le Barça va mal. Et c'est dur pour un attaquant de briller lorsque l'équipe en elle-même ne va pas bien. À l'image de Depay. Depay qui fait pour l'instant une saison pas mauvaise. Hein, parce que c'est pas un Ronaldo, c'est pas un Messi, mais il fait le taf. Mais avec le Barça qu'il a maintenant, c'est pas normal que ce soit Depay qui doit porter l'équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Genre un Messi qui porte l'équipe, c'est normal. Mais voir un Depay, un joueur que je kiffe trop, mais voir que c'est lui qui est obligé de sauver le Barça, c'est pas normal. C'est pas le même Barça qu'avant et il faut s'y faire. Et le point ira à Zlatan Ibrahimovic. Et la vidéo s'achève ici avec une victoire 3-1 de la part de Zlatan Ibrahimovic. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, franchement, j'ai kiffé faire ça. J'ai encore plein d'idées en tête, plein de projets, plein de concepts en tête. Je sais que niveau montage, niveau voix, niveau transition, bah ce n'est pas encore ça. Je suis encore nouveau niveau montage et tout. Si vous avez n'importe critique constructive, je suis preneur. Je veux que m'améliorer dans cette chaîne et je veux que faire des vidéos à chaque fois par rapport au foot et même par rapport à d'autres thèmes. J'ai pas eu le temps de vous parler au début. Et je me suis dit je vais parler à la fin comme ça, ceux qui s'en foutent, bah, je les comprends parce que je suis aussi une personne qui regarde YouTube, qui a des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager à vos amis. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc merci à tous et à la prochaine fois.